c'est la qualité de notre vie. Et le Saint-Esprit, lui, il est fort. Et je reste assuré qu'il va communiquer à chacun ce qu'il a besoin. Le thème de notre message de ce matin, que vois-tu? Il s'agit de la vue. Et non pas seulement vision. Tu vois quoi en petit français? Que vois-tu? J'aimerais que tu poses la question à celui qui est à côté de toi. Que vois-tu? Maintenant, on va découvrir quelque chose de spécial ce matin. Que vois-tu? Au début de cette année 2023, je me souviens quand l'Éternel nous a dit, l'année 2023, c'est l'année de l'accomplissement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient? Si tu n'entres pas, ça c'est pour le prophète de Dieu. Il a décidé que le plan de chaque vie s'accomplisse. Et ceux qui ont vu la gloire de Dieu peuvent se réjouir aujourd'hui. À plus de 8 mois, et on est au 9e mois, je crois aujourd'hui c'est le 3 septembre. Si tu me dis que Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a pas agi, c'est que tu mens. Le Dieu en qui j'ai placé ma confiance est celui qui, lorsqu'il parle, c'est qu'il a dit. S'il a dit de sa bouche, il accomplit tout. Maintenant, la question t'est posée ce matin. Que vois-tu? Alléluia. Chacun peut commencer à examiner sa vie. Je me souviens quand Dieu avait utilisé le docteur Edwin, comme je suis ici au mois de juillet, si j'ai bonne mémoire. Dieu a utilisé à enseigner sur les compartiments du cerveau. Et parce qu'on pensait qu'il y avait séparation entre la science et Dieu. Non. Notre Dieu est le Père de toutes les sciences. Il n'y a pas de science sans qu'il y ait Dieu au début. Voilà ce que j'avais retenu. Dans le cerveau, il y a 7 compartiments. Et le 7e compartiment parle de la représentation des images. On parle de la représentation mentale. Et c'est dans ce compartiment, le 7e, que vous et moi, nous nous retrouvons parfois coincés. Parce que si même dans ton cerveau, tu n'as pas une image claire de qui tu es en Jésus-Christ, de qui est Dieu, tu auras de la peine à vivre une vie digne sur la terre. Encore moins une vie chrétienne épanouie. Je vais vous dire pourquoi beaucoup de gens échouent dans leur mission, échouent dans leur marche avec le Seigneur. C'est parce qu'ils n'ont même pas une image de qui est Dieu pour eux. Que vois-tu? Moi, je vois la gloire. Amen. J'ai commencé à le voir quand je passais par des moments difficiles, où tout était compliqué. J'ai connu l'humiliation. J'ai connu le rabaissement. J'ai connu la pauvreté. J'ai connu le rejet. J'ai connu la maltraitance. Mais dans ces moments où tout semblait difficile, tout semblait compliqué, je voyais la gloire de Dieu. Et je commençais à proclamer que j'étais une femme de gloire. Je n'ai pas vu la gloire. Quand elle s'est manifestée, je l'ai vue dans mon esprit. J'ai commencé à déclarer. Que vois-tu dans ta vie? Que vois-tu dans ta maison bien-aimée? Que vois-tu au capot? Moi, je vois aujourd'hui le contrôle de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Dieu a montré en 2012, c'est accompli en 2023. Et il fallait selon ma foi, avec les yeux de l'esprit et non les yeux de la chair. Comment tu vois? Alléluia. Amen. Est-ce qu'elle est vivante comme ça? Amen. Que vois-tu dans ta vie? Laisse-moi plus le diable. Laisse-moi le diable. Il
s'agit maintenant de toi-même. Comment tu te vois? Si je me permettais de poser la question, tu vas entendre là. Donc tu sais même pas ce que tu es. Vous savez, je l'avais dit. Il y a même les gens qui m'ont dit, moi là, c'est monsieur tombé, madame tombé. Il n'y a pas des gens qui m'aiment. Tout le monde me rejette. Tout le monde me refuse. Tout le monde se quitte. Il y a celui qui t'aime. Au-delà de l'amour qu'on peut penser. Jésus de Nazareth. Il n'y a pas de l'amour si c'est l'amour de Dieu. Si les humains ont de la peine à manifester l'amour vis-à-vis de toi, il y a plusieurs raisons. Je vais te donner quelques-unes. La première raison, c'est qu'ils n'ont pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen de Dieu? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Même un parent qui est bien ne peut donner que ce qu'il a. Celui qui n'a rien, il n'y a pas amour dans le cœur, ne peut pas partager parce qu'il n'y a rien. C'est ce qu'on peut me dire maintenant. Mais ce n'est pas tout. Alléluia. Si quelqu'un ne t'offre pas l'amour, écoute-moi bien. Non, écoute-moi bien ce matin. C'est parce que le Seigneur sait que le vrai amour est auprès de lui. Ce que tu recherches là, tourne-toi vers Dieu. La totalité, c'est entre ses mains. Lui, il est amour. Si tu es avec Dieu, l'amour est déjà là. Oh, que quelqu'un dise amen bien. Comment aller rechercher un petit cri d'amour dans le cœur de quelqu'un alors que tu as la totalité de l'amour? Est-ce qu'on peut changer la manière de voir les choses? Alléluia. Troisième raison. S'il n'y a pas quelqu'un à te donner, écoute-moi bien. Il y en a suffisamment chez toi. Alléluia. L'amour est plein en toi. Ce qu'on va te donner là, tu vas mettre ça où? Vous voulez qu'on fasse une petite expérience? Si on prend un verre d'eau, il y a déjà l'eau en fait. On va ajouter. Si le verre est plein. En fait, si on ajoute l'eau, ce qu'on va ajouter là va s'éparpiller sur le sol. Ce serait du gâchis. Tu as déjà l'amour qu'il faut. Alléluia. Amen. Tu as ce qu'il faut pour que tu vives dignement. Moi, je me souviens d'une femme a dit, une épouse dit à son époux, chérie, que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, je m'en fous, Jésus-Christ. C'est quelqu'un avec moi. Amen. Ça paraît bizarre, n'est-ce pas? Mais elle avait raison. Et moi, je suis d'accord avec elle. La totalité de l'amour, c'est l'éternel notre Dieu. Si le pasteur ne t'aime pas, Jésus-Christ t'aime. Si l'ancien ne t'aime pas, Jésus t'aime. Si même ton frère, ton père, ta mère ne t'aime pas, il y a quelqu'un qui t'aime. Jésus Nazareth. Que vois-tu? On va entrer dans le texte. Tu vois quoi? Jérémie chapitre 1. Beaucoup souffrent parce que notre vision des choses est brouillée. On voit les jours. On va prendre seulement 3 exemples pour le message de ce matin. J'aurais besoin de quelqu'un qui va lire avec la version le seul. Une autre personne peut lire avec la version le seul. Parce que c'est 2 registres différents. Jérémie chapitre 1. Nous commençons à partir du verset 5. Et celui qui est la page commence la lecture. Jérémie chapitre 1, la
version Parole vivante, il est écrit: Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. J'ai répondu, hélas, Seigneur Dieu, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. Mais le Seigneur m'a dit, ne dis pas, je suis trop jeune. Tu iras partout, je t'enverrai. Tu diras tout ce que je te commanderai. N'aie pas peur des gens, en effet, je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur m'a déclaré. Ensuite, le Seigneur a avancé la main. Il a touché ma bouche et il a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu vois, aujourd'hui, je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes. Tu vas arracher et abattre, détruire et démolir, construire et planter. Regardez le verset 10. Alors le Seigneur m'a adressé sa parole. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier, l'arbre qui veille. Le Seigneur m'a dit, tu as bien vu. En effet, je veille à réaliser ce que j'ai dit. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. On peut s'arrêter par vous et vous asseoir. Le verset 11 dit ceci. Après que Dieu ait dévoilé à lui, il avait choisi, avant qu'il ne soit dans le ventre, qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère. Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait consacré parmi prophète et nation. Dans la version du second, on utilise bien le terme prophète et nation. Dieu a dévoilé à Jérémie ce qu'il avait décidé. J'insiste, le verset 5 dit, avant que tu ne sois formé. Alors si tu regardes bien, dans les propos de l'Éternel, quand il parle à Jérémie, c'est qu'il y a une vie et que chacun de nous a d'abord vécu avant d'exister sur la terre. Et c'est quelqu'un de soi. Avant que nous n'arrivions sur la terre, nous avons d'abord vécu auprès de Dieu. Et maintenant, Dieu qui veut que nous soyons sur la terre, pour la mission bien précise, pour Jérémie, sa mission c'était de parler en qualité de prophète. Et dans le ministère prophétique, il y avait la lettre de cartelage. Il y avait l'ordre de mission. Il devait détruire. Il devait attaquer. Il devait planter. Alléluia. Si nous regardons bien la chronologie des actes, on commence par abattre, ruiner, détruire, bâtir et puis planter. Nous savons pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire un champ, même un jardin. On ne peut pas planter librement si on n'a pas de broussailles. On enlève la broussaille, on enlève les souches, on enlève l'herbe. Et puis quand on vient planter, il y a la possibilité que nos plantes poussent librement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais est-ce qu'il s'agissait du champ ici? Non. Pour que la parole de l'Éternel soit effective, il fallait d'abord que Jérémie détruise, abatte tout ce qui était mauvais. C'est que le peuple d'Israël avait adopté comme étant pratique. Et bien aimé, c'est ça là qui nous embête. Permettez que je fasse cette petite parenthèse. Qu'est-ce qui embête l'humain sur la terre? C'est ce que nous avons enregistré, qui est hors de la parole de Dieu. Ce que nous avons enregistré, ce que nous avons appris dans nos maisons, dans nos familles. Et quand on arrive à l'église,
Ça donne du travail à Jésus-Christ pour enlever le sous-versement qui est erroné. Il y a des gens qui viennent à l'église. Les cœurs sont pleins d'amertume et de haine. Mais Dieu, il est amour. Quand la parole de Dieu tombe, dès que l'Éternel a dit, il faut pardonner, le cœur réagit et dit, je ne pardonne pas. Ça peut les élever. Si on veut que les gens comprennent la pensée de Dieu, il faut que l'action du Saint-Esprit, la première action, soit d'abord de détruire ce que notre culture a implanté. Sinon, ce serait difficile qu'on réussisse en Jésus-Christ. Quand l'Éternel m'appelle au ministère, j'ai déjà rendu ce témoignage ici. J'ai dit au Seigneur, qui va m'écouter. Parce que dans ma langue maternelle, dans notre culture, on n'écoute pas les femmes et les enfants. Vous savez que c'est la vérité. Alors celui qui part de sa maison, à qui on a dit, l'enfant est une personne inférieure, la femme est une personne inférieure. Si Dieu utilise un enfant, il aura de la peine à écouter. Ça constitue un blocage. Ce n'est pas ça l'objet de notre parole ce matin. On va un peu arranger votre vision. Que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Comment tu te représentes? Le terme voir signifie représenter. On peut aussi dire voir signifie imaginer. Comment tu imagines ta vie? Comment tu la trouves? Comment tu imagines ta maison? Beaucoup ont échoué à cause de la vision erronée. Quelqu'un s'engage dans un ministère et s'imagine que le ministère, il n'y a que le sucre, le lait et le miel. Dès que l'épreuve arrive, c'est là où tu entends, non, non, là c'est trop, je ne peux plus. Combien ont chancelé dans nos marches avec le Seigneur, après même, on s'est engagé avec Dieu. On est même parti jusqu'au jour de baptême pour dire, Seigneur, je ne recule plus. Moins de petites épreuves, c'est déjà fini. La vie est difficile. Qui t'a dit que la vie est difficile en Jésus-Christ? Qui t'a dit que c'est compliqué? Moi, je vois les facilités. Moi, je vois les opportunités de vivre la gloire de Dieu. S'il y a difficulté, ça signifie Jésus-Christ est intervenu. Que vois-tu faire? Que vois-tu? Beaucoup se limitent parce qu'on estime que je vais lui avoir la maison, je vais lui avoir la voiture. La voiture, ce n'est qu'un tas de ferraille. La maison restera sur la terre. Comment tu vois ta vie? Quand vois-tu? L'Éternel veut qu'en priorité, ton regard soit fixé sur ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel à la vie de l'être humain, c'est la présence de Dieu en toi. Si Dieu descend en toi, il va créer ce que tu cherches. Il est le Dieu créateur. D'abord, on va revenir aux choses sérieuses. Tu as dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, n'est-ce pas? Il connaissait déjà Jérémie. Avant qu'il ne soit né, il avait déjà été. Je vais m'adresser à quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, je sais que tu es dans ce monde. Arrête de comparer ta vie à la vie des autres. Chacun de nous est unique sur la terre. Le plan de ta vie est un plan unique. Ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour l'autre. C'est quelqu'un peut dire Amen, bien. Tu ne seras jamais comme ton frère. Tu ne seras jamais comme ta soeur. Vois ta vie comme Dieu le veut.
Est-ce que tu peux décider ce matin de voir en toi une personne épanouie, une personne heureuse? Et si tu commences à voir le bonheur dans ta vie, le bonheur va s'accomplir. Que vois-tu? Et je t'ai mis à regarder. Et il a dit à l'Éternel, je vois une branche de la montée avec précision. Tu vois quoi dans ta vie? Tu viens quand même à l'église. Tu as déjà écouté. Quand je ai vu que c'est la solution, toi tu vois les problèmes. Alors que le Dieu qui est en toi est le Dieu de solution. Tu vois quoi? Il me sait qui nous regarde. C'est nous. C'est quelqu'un avec moi ce matin. C'est qui te retarde. C'est toi-même. Je me souviens au début de cette année. J'ai dit au Seigneur, je le lui ai rappelé. 1994. Dieu m'a parlé. Concernant ma vie, je ne vous donne pas tous les détails. Mais cette fois-ci, c'était plus dans une vision nocturne que nous appelons généralement le songe ou le rêve. J'ai bien entendu la voix. Je vais vous dire dans quelles conditions Dieu me parle. La persécution avait éteint le paroxysme. Et j'étais au village. La pensée seulement de revenir à Libreville me faisait peur. Et j'ai commencé à dire au Seigneur, Seigneur, je vais encore repartir à Libreville. Revivre les mêmes situations, les difficultés. Et j'ai fait l'inventaire de ce que je vivais. Pendant le temps que je suis en train de parler, l'Éternel me répond, la gloire est trop grande. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Et cette année, au début de cette année, je me suis assise. J'ai dit au Seigneur, tu m'as dit, la gloire est trop grande. Tu ne m'as pas dit les problèmes sont trop grands. Tu ne m'as pas dit les difficultés sont trop grandes. Tu m'as dit la gloire est trop grande. J'ai commencé à voir la gloire. J'ai commencé à l'expérimenter. C'est sur la base de ça que les années qui passaient, quel que soit le problème, je pouvais demeurer zen. Parce que je savais que l'Éternel m'a dit. Et il fallait voir. Il avait décidé ce matin de voir ce que Dieu a dit à ton sujet. Dieu a dit quoi? Merci Seigneur. On va parler 4 moments. Alléluia. Voilà, mettez le message au niveau de tout le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va parler de ça. Nous partons là dans notre maison, la maison de Dieu. Quelle est l'image que tu as de ta propre vie? Je ne te parle pas de notre vie. Je parle de ta vie. Quelle est l'image? Si au-dedans de toi, dans ton cerveau, dans ton esprit, tu vois la pauvreté, c'est à cause de ça que la pauvreté arrive chez toi. Est-ce que là c'est maintenant clair? Si dans ta tête, dans ton esprit, tu n'as que l'image des problèmes, de la maladie, du diable qui attaque, c'est à cause de ça qui t'attaque. Et c'est quelqu'un me suit. Alléluia. Que vois-tu? C'est que le Seigneur veut que toi et moi, que nous voyons la gloire de Dieu dans notre vie. Et on va démontrer pourquoi. Genèse chapitre 1, verset 26. Et on va lire jusqu'au verset 28. J'ai besoin d'un lecteur. On va quitter la vision de Job. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille qu'il n'y a pas un nom célèbre au Gabon que tu ne vaux rien.
Ta valeur ne dépend pas de la poche. Ta valeur sur la terre dépend de ce que Dieu a décidé que tu sois. L'image de Dieu en toi est la plus grande richesse. Verset 26. Il est écrit. Puis l'homme dit, faisons l'homme à... Pardon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu dit, leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je peux t'arrêter par là. La parole de Dieu rend témoignage dans le livre de Dieu. Dieu s'est assis dans son conseil céleste. Faisons en bon français, ça signifie pluriel. Première personne du pluriel. C'est ce qu'on a appris à l'école. Nous faisons. Alors, dans faisons, il y avait Dieu le Père, il y avait Dieu le Fils, il y avait Dieu le Saint-Esprit. Ils étaient présents. Il y avait aussi les anges qui ont assisté à la création. Ils étaient aussi là présents. Et voilà ce que Dieu a fait. Faisons l'homme à notre image. Et vous et moi, quand nous regardons nos visages, est-ce que nous avons le même visage? La réponse est non. Même frère et soeur, même père et même quand il y a les traits, il y a quand même quelque chose qui vient faire la différence. Alléluia. De quelle image on parle ici? L'image dont Dieu fait allusion. C'est l'image spirituelle. Nous avons été créés avec les mêmes et les mêmes potentialités que Dieu. Si Dieu est capable de créer, toi et moi nous sommes capables de créer. Et si quelqu'un me suit, on va parler vrai. Parce qu'on va changer notre manière de voir ce matin. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc chacun de nous dans son esprit a ce que Dieu a. Nous pouvons créer comme Dieu a créé. Si vous regardez Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3, est-ce qu'on peut le lire? Et on va changer la manière de faire. On va changer la manière de voir. On va changer la manière de confesser pour nos propres vies. Je ne demande pas de le dire pour moi, mais pour ta propre vie. Qu'on le lise. Et on va avancer. Et chacun va changer sa manière de voir. Oh, tu vas changer ce matin, oui. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 1, à partir du verset 1, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Merci. La Bible dit, au commencement, la terre était vide, n'est-ce pas? Elle était informe, donc il n'y avait pas de forme particulière. Aujourd'hui, les géographes et les scientifiques savent, on l'a dit, que la terre a une forme sphérique, la forme ronde. Certains commencent même à remettre en cause cette théorie qui consiste à dire que la terre est ronde, que les scientifiques s'embrouillent. Mais nous, on ne s'embrouille pas avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à la Bible? Cette terre était informe. Il n'y avait pas de forme. Maintenant, la suite. La parole de Dieu rend témoignage que Dieu dit. Dieu a fait quoi? Il a parlé. Quand Dieu a dit que la lumière
Et la suite? Maintenant, on te dit ce matin que nous avons été créés à l'image de ce Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et que nous sommes à la ressemblance de ce Dieu. Le Dieu, quand il suffit seulement qu'il parle, et cela arrive. Maintenant, il faut que tu comprennes. Et tu dois arrêter ce que tu fais dans ta propre vie. Plus tu penses au mal, plus tu vois le mal, ton propre mal que tu vois, impacte ta conscience, te pousse à confesser ce qui est mauvais. Même le diable ne peut rien sans que l'homme ne lui donne l'autorisation d'agir sur la terre. Tout ce qui est négatif, ce que tu vis de compliqué dans ta vie, vient du fait qu'il y a d'abord le négatif en toi. Ce négatif que tu sors de ta propre bouche, le diable descend seulement pour agir. Tu vois quoi? Alors nous allons décider ce matin. On va décider de voir la gloire de Dieu dans nos vies. On va décider de voir l'image de Dieu. Comment est Dieu? C'est ce que tu dois voir dans ta vie. Si tu es fort, tu dois voir ce matin que toi aussi tu es fort. Parce que tu es créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire en de bien? Et ce matin, je peux dire, il n'y a pas de faible. C'est pour cela au début on a dit, est-ce qu'il y a les puissants? Et je le répète, est-ce qu'il y a les puissants dans l'église? Et le Seigneur, parce que celui qui est en nous, l'image qui est en nous, c'est l'image de la force, c'est l'image de la puissance. Que vois-tu? Beaucoup se sont embarqués dans leur vie avec les images négatives. Je vais donner quelques exemples. Un homme qui s'engage à épouser une femme, lui-même, il n'a pas une image claire du foyer qu'il veut vivre. Rassurez-vous, il va échouer. Parce qu'après le mariage, il ne sera plus époux. Il sera le juge d'instruction de sa femme et de ses enfants. Il va passer du temps à juger. Mais il ne montre pas ce qu'il faut faire. Il en va de même aussi pour beaucoup de femmes. On s'embarque avec un homme. On n'a pas fait la plateforme au début. Mais tout ce qu'on s'est fait, il est mauvais. Je souffre. Et tellement qu'elle voit la souffrance, le démon de souffrance qui est appelé par ta propre pensée vient utiliser celui que tu as dit, il te fait souffrir. Et la vie commence à être difficile dans tout ça. J'ai déjà vu les pères de famille, les parents, détruire leurs propres enfants. Ils n'ont pas vu la gloire de Dieu. Ils n'ont même pas vu les enfants sages. Ils n'ont pas vu les enfants intelligents. Ils ont vu les enfants rebelles. Ils ont vu les enfants échouer. Ils ont vu les ratés. Et puisqu'ils ont vu les ratés, ont commencé à déclarer, le diable lui descend et il fait le travail sans effort. Combien nous avons détruit? Je vais vous dire quelque chose. Dans un groupe WhatsApp, dans lequel je suis, un groupe des hommes de Dieu, un débat secret. Le débat était autour de la politique. Un a posté quelque chose que je n'avais pas maîtrisé. Et l'autre a dit, oh, la politique, c'est satanique. C'est diabolique. C'est un groupe de chrétiens. Ici, on ne parle pas politique.
qu'il y avait maintenant ceux-là qui sont pour, ceux-là qui sont contre. Par la grâce de Dieu, j'interviens en disant, celui qui pense que c'est diabolique, prie pour les autres. Celui qui pense que Dieu est capable d'utiliser un homme, prie pour les autres. Quelque temps après, est-ce qu'il y a des gens qui sont encore au Gabon? Est-ce que vous êtes ici à Libye? Moi, je suis arrivé vendredi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a regardé la télé? Est-ce que ce ne sont pas les choses qu'on a parlé ici? Est-ce que ce n'est pas ce que Dieu avait déjà dit? Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Il faut que tu le goûtes. Même les païens dans nos familles sont encore païens. Parce que nous les voyons comme le diable. Nous donnons l'autorisation au diable de les posséder. Si à partir d'aujourd'hui, nous changeons notre manière de voir, tu vois le frère, tu vois un homme épanoui, tu vois ta soeur, une femme épanouie, tu vois ton foyer équilibré, tu vois tes enfants qui ont tous réussi, tu vois ton capot, pays prospère, tu vois ta famille. Oh, qui a prospéré à tous écarts. Ce que tu as commencé à voir va se matérialiser. Tant que nous sommes encore dans la vision froissée de ce que nous sommes. Monsieur est tombé, madame est tombée, ça ne changera jamais. Est-ce que quelqu'un peut décider ce matin de voir que sa vie a changé? Est-ce qu'on peut dire amen et bien? Tout en moi a changé. Amen. Tout en moi a changé. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Mais ce que je sais, c'est que le processus de changement a déjà commencé. Dieu a commencé. Le Dieu qui a commencé va m'amener à la hauteur. S'il y a manquement, il va avancer. Tu vois quoi? Est-ce que quelqu'un peut décider de voir bien sûr? Jérémie a vu une branche de la mentire. Et Dieu a dit à Jérémie qu'il a vu, alléluia, tu dois changer la manière de voir les choses. Dieu veut que tu vois comme lui. Quand il t'a créé, il n'y avait pas d'imperfection. Tu peux même prétendre dire, je suis parfait. Je suis parfait. Parce que le Dieu de perfection habite en moi. Là où l'élément, comment il va arranger? Je t'acclame le Seigneur. S'il y a un comment que Dieu va arranger. S'il y a les insuffisants, Dieu va arranger. Est-ce qu'on peut décider de voir bien? Comment tu vois l'église aujourd'hui ce matin? Moi, je vois les solides. Je ne sais pas si les gens ont déjà compté plus. Combien de fois l'Éternel a utilisé ma modeste bouche a dit, vous êtes des sommités. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ce n'est pas un slogan. C'est ce que vous êtes en réalité. Parce que Dieu qui est en vous n'est pas n'importe qui. S'il est grand, il y a la grandeur en toi. S'il est puissant, il y a la puissance en toi. S'il est fort, il y a la force en toi. L'essentiel, c'est que tu t'accordes avec Dieu pour voir la force. Alléluia. Voilà ce qu'il faut éviter. La vision du Dieu. Marc chapitre 8. Verset 24 jusqu'au verset 27. Non, on va voir clair. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à voir clair? Tu vois quoi? Plus personne ne sort ici ce matin avec une vision erronée de ce que tu es. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à la ressemblance de Dieu. Si Dieu est glorieux, il y a la gloire en toi. Amen.
Ne te laisse pas manipuler par le diable. Ne te laisse pas intimider par celui que le diable veut utiliser. Le diable cherche à désapprécier la valeur de l'être humain. Mais Dieu est là pour lui donner la valeur. Il redonne la valeur à celui qui a perdu. Dieu est capable. Marc chapitre 8. Verset 24 à 25. Il est écrit, il le regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Est-ce qu'on peut dire amen au bien? Regardez dans cette histoire. Un aveugle de Jésus guéri. Que ceux qui sont frappés d'aveuglement spirituel, que le Seigneur les guérisse sur la tête. Ceux qui ont un problème de vision erronée, que le Saint-Esprit les guérisse ce matin au nom de Jésus. Seigneur Jésus a pris la salive. Il a plaqué sur les yeux. Et il lui demande, qu'est-ce que tu veux? L'extraordinaire. Je vais quand même le dire. On prie pour quelqu'un. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes. Là encore, il n'y a pas de problème. Mais, j'en vois comme des arbres. Et qui marchent. Vous avez déjà vu les arbres marcher? Il aperçoit les hommes, les êtres humains. Maintenant, il les compare aux arbres. Il ajoute une énormité. Les arbres qui marchent. Écoute-moi encore ce matin. Avec tout le respect que je te donne. Tu n'as pas créé ton corps. Tu n'as pas conçu le plan de ta vie. C'est Dieu qui l'a fait. Et à partir d'aujourd'hui, nous avons arrêté et détruire ce qui est glorieux que Dieu a placé en nous à cause d'une vision européenne. Comment les hommes vont devenir en même temps les arbres et font par enchantement les arbres qui marchent. Il n'y a pas les hommes mauvais sur la terre. Je vais peut-être vous choquer. Tout ce que Dieu a créé, ils sont bons de nature. C'est le diable qui pervertit l'entendement de l'être humain. Et si tu veux prier pour ton frère, quand tu constates que son comportement est mauvais, ne regarde pas le frère comme étant une personne mauvaise. Ne regarde pas ta soeur comme étant une personne mauvaise. Mais regarde ce que le diable a sémé qui est mauvais, qu'on est capable d'enlever. C'est pour cela l'Éternel, en utilisant la bouche de Jésus-Christ, a dit, il aime le pécheur. Il aime. Alléluia. Alors maintenant, voilà ce que nous allons faire. Quand on regarde notre maison, on voit ce qui est négatif. On s'arrête pour dire, oh, dans ma maison, il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie, il y a la bonne entente. Quelqu'un me dit, amen, bien, parce que tu auras vu la vie dans ta maison. Après avoir déclaré cela, et tu dis problème, tu sors. Division, tu sors. Est-ce que quelqu'un peut le faire à partir d'aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Parce que ce qui est de Dieu est bon. Alléluia. Amen, amen. Dieu va venir changer la vision pour nous. Tu vois combien de temps? Moi là, je sais, Dieu béni, Dieu béni. Ça c'est l'expression de beaucoup. Et tu vois, on fait comme Sarah. L'Éternel lui dit, à cette même époque, toi Sarah, tu auras un fils. Tu auras un enfant. Et Sarah, elle lui. Je vais vous dire, l'expression de son rire. À mon âge là, vraiment à l'âge là, je peux encore faire un enfant.
L'Éternel te dit, tu seras grand. L'Éternel te dit, je vais t'utiliser puissamment. Et Seigneur, moi je n'ai pas fait l'école. Un ministère puissant. Je vais me prêcher comme. Je n'ai pas fait l'école. Est-ce que l'Éternel a parlé de l'école? Il a parlé de toi, qui va être un homme de Dieu puissant, une femme de Dieu puissant. Dieu sait que tu n'as pas fait l'école. Pour être puissant en Jésus-Christ, il faut le Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire d'école. Oh, quelqu'un me dit amen. C'est une affaire du Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire d'école. Même si tu utilises là, à la place de le Saint-Esprit va agir. Que vois-tu? Oh, tu vas enfanter. Dieu, toute la jeunesse est passée. Quel enfant que je vais faire maintenant à l'âge? Sarah a accouché à quel âge? Ah, pardon. Moi, c'est terminé. Vos histoires de mariage là. Je suis pas là-dedans. J'ai passé toute ma jeunesse. J'ai fait des expériences. Ça n'a pas marché. Et comme ça n'a pas marché, j'ai mis un trait. Oh, c'est pardon. Il faut aller parler ça là-bas. Ça ne me regarde pas. Ça te regarde très bien. Vous allez prendre compte que la personne qui a dit, ça ne me regarde pas. Après là, oh Seigneur, tu as donné aux autres. Tu ne m'as pas donné, mais c'est parce que ça te regarde. Il n'y a pas un âge pour être béni. Est-ce qu'on peut dire amen, la Bible? Il n'y a pas un âge. La fonction publique, les années sont déjà passées. Qui t'a dit que tu as déjà fait la fonction publique? Qui t'a dit? Oh, l'âge est passé. Oh, Seigneur. Oh. La loi au Gabon dit. Oui, c'est la loi au Gabon dit. La loi du ciel dit toi. Si Dieu a décidé de t'intégrer même à la fonction publique, avec la loi, 34 ou 35 ans, pour toi, Dieu va modifier la loi pour te placer dans les conditions de bénédiction. Tu vois quoi? Ah, l'école là, c'est vraiment difficile. Les mathématiques là sont compliquées. Tant qu'elles seront compliquées dans ta tête, elles le seront dans la réalité. Mais le jour que tu vas décider à dire, c'est vraiment les petits chiffres, on mélange avec les chiffres et les lettres. C'est quelqu'un qui acclame le Seigneur. On mélange les chiffres et les lettres. Petit mélange des chiffres et les lettres. Ça là, c'est rien devant mon Dieu. Je m'assois et je dis, mathématiques, tu entres dans ma tête. Le jour que je vais commencer à voir dans les mathématiques la facilité, je vais partir en gloire. Le miracle en miracle. Et l'Éternel nous dit cela. Mettons le collier du sang de Jésus dans nos yeux. Alléluia. Pour que nous voyions que nous avons trop vu flou. À partir d'aujourd'hui, il faut qu'on commence à voir que il n'y a pas de miracle si la vision n'est pas faite. Dieu n'agira jamais contre ce que toi-même tu penses. Dieu ne viole pas l'intimité de quelqu'un. Il propose. Il vient proposer. Il attend que tu acceptes. Et il agit. Si Dieu était un dictateur, tous les êtres humains sur la terre seraient en train de le servir. Dieu est conscient qu'il a mis en l'homme le pouvoir de choisir, la capacité de décider. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. C'est pour cela qu'il ne force pas les êtres humains de poser les actes. Il persuade, il convainc. La Bible dit que le Saint-Esprit va jusqu'à convaincre de jugement et de péché pour amener les êtres humains à se repentir. En d'autres termes, quitter ce qui est mauvais et commencer à faire ce qui est bien. Il est temps, bien aimé, que chacun de nous décide de voir tout ce qui est bien. Que Dieu seul soit le maître dans ta vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu décides. C'est une affaire de décision. Tu décides de voir tout ce qui est bien en toi. Vois ta maison comme une maison glorieuse. Vois ton pays comme un pays
habitat, un pays prospère. Et moi, je vois au Gabon, je le blaguais pas en début de cette année. Oh, je n'ai pas blagué. Et toi aussi, tu n'as pas blagué. Parce que nous étions ensemble dans la prière pour dire épanouissement au nom de Jésus. Et pendant ce temps, pendant cette période au Gabon, quand les autres voient la catastrophe, voient les sociétés qui sont nées au Gabon, sociétés créées par les Gabonais, tout est possible à celui qui croit. Tu peux commencer à voir que toi aussi tu fais partie de ceux qui dirigent ce pays. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ou bien? Vois comment tu te retrouves dans l'espace de commandement. Si tu commences à les voir, Dieu viendra se faire déposer dans toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec nous? Est-ce que tu peux changer ta manière de voir? Voir que ta vie chrétienne marche à merveille. Est-ce qu'on peut dire amen, amen? Que celui qui est dans le péché voit comment tu commences à vivre la vie de sainteté et de pureté. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Que celui qui pensait être faible voit comment il est fort. Cette fois-ci, ce n'est plus le diable à blaguer avec toi. Quand tu arrives comme Jésus est arrivé, oh mon Dieu de vie, oh les démons se sont agités. Désormais, quand tu vas arriver dans une maison, les esprits vont sortir. Si tu vois cela, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que vois-je? Oh, le sorcier du quartier. Oh, elle a vu, je ne l'ai pas vu. Je l'ai, le grand sorcier. Donc, dans la colle a dit au quartier. La nuit, il n'y a plus le sommeil. Non, c'était seulement la peur qui t'attaquait. C'était seulement la peur. Celui qui est en toi est plus fort, est plus grand que celui qui est dans la vie du sorcier. Vois comment le sorcier de la famille est terrassé et que lui aussi se convertit au nom de Jésus-Christ. Vois comment celui qui tu es, il se convertit, devient un homme de Dieu, devient une femme de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut décider de voir ça? Amen. Et moi, j'ai dit à mes frères, mes collègues, hommes de Dieu, le temps est venu au Gabon. On va assister aux conversions spectaculaires. Amen. Vouloir ou pas, vouloir. Seulement, je te donne le conseil. La phrase que Jésus vous avez utilisée. Les premiers seront les derniers. Mon souhait pour toi, c'est que ça ne te touche pas. Ça va? Dis à celui qui est à côté de toi, ça ne va pas te toucher. C'est une phrase compliquée. Et dis encore à l'autre, ça ne va pas me toucher. Est-ce que ça va? Et par conséquent, je donne ce conseil. Je vais commencer à le dire aux autres. C'est chez nous ici. Tu as bousculé le politique. Ce n'est pas l'église qui sera épargnée. Je vais encore ajouter ceux qui sont dans les ministères. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu à l'église avec un titre foncier. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Ce sera encore plus gênant que celui que tu t'étais Satan. Tu le vois là en train de prêcher l'évangile. Je ne le souhaite pas. Et je sais que ça ne va pas arriver dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura pas rétrogradation, il n'y aura pas chute, il n'y aura pas disqualification. Tout ce que le diable a dit au sujet des uns et des autres, j'annule au nom de Jésus-Christ. Et nous allons partir de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Sinon, à partir d'aujourd'hui, tu peux décider de voir la bénédiction dans ta vie.
Tu peux décider de voir tout ce qui est vu. Tu peux décider de voir comment tu prospères. Comment tu es épanoui. Comment ta maison est bien organisée. Comment tu t'enrichis. Je l'ai toujours dit, quand on va compter les riches au Gabon, je ferai partie. Ce n'est pas une affaire d'aller trafiquer, aller voler dans un coffre-fort. J'attends le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu va sonner, il me mettra. C'est là où il a prévu que je sois. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Que le célibataire voit comment tu es marié. Que le chômeur voit comment tu travailles. Et puis ce n'est pas n'importe quel travail. Avec un salaire, une rémunération importante. Quand Dieu donne, c'est une mesure soudée, secouée, et elle déborde. Que la personne qui a attendu longtemps pour se marier voit son mariage une source d'inspiration. Où beaucoup viendront pour dire aïe, 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 le mariage d'un tel. Est-ce que quelqu'un peut voir ça ce matin? Est-ce que quelqu'un peut voir ses enfants épanouis? Amen. Chacun d'eux a une situation stable. Un travail bien payé, servant Dieu, craignant Dieu, les foyers équilibrés. Est-ce qu'un parent peut voir ça dans la vie de ses enfants dans le Jésus? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut voir son ministère s'épanouir? Amen, amen. Les 4 murs de source de vie au stade. Tout est possible à ce moment. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu vois quoi? Sois toi et lui. Que le Seigneur bénisse à toi. Et nous allons prier ce matin.